Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur IT World. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment configurer le CDP. Donc, vous devez savoir que le CDP signifie Cisco Discovery Protocol. C'est un protocole propriétaire à Cisco qui permet de savoir, de connaître tous les voisins qui sont connectés aux interfaces, soit d'un routeur ou soit d'un switch. Donc, si on prend par exemple le cas de ce routeur, si on active le protocole CDP sur ce switch, sur ce routeur, et qu'on active également le protocole CDP sur tous ses voisins, le routeur sera capable d'avoir presque toutes les informations sur son voisin, notamment le switch. Donc, vous devez aussi savoir que par défaut, sur les matériels Cisco, le protocole CDP est déjà activé. Ok, donc nous allons directement passer par la pratique. Nous allons d'abord, dans un premier temps, procéder à l'adressage. Nous allons attribuer les adresses IP aux différentes interfaces, notamment du routeur. Ensuite, nous allons aussi créer un VLAN sur ce switch et nous allons attribuer l'adresse IP suivant à ce VLAN. Nous allons d'abord commencer par le routeur. Enable conf. Alors, c'est la Fast Ethernet 0/0. Fast Ethernet 0/0. IP address 192.168.10.2. Le masque de tout réseau par défaut est le 255.255.255.0. On n'oublie pas de faire no shutdown pour démarrer l'interface. Ok. Donc c'est bon pour ce routeur. Maintenant nous allons sur le switch. L'interface c'est la Fast Ethernet 0/1 switch. Donc, nous allons en mode enable. Et nous allons créer le VLAN 10. Nous allons le nommer CDP client. Donc nous allons attribuer maintenant l'adresse IP à notre VLAN. Interface VLAN 10 IP address 192.168.10.2 255.255.0. non shutdown pour démarrer l'interface. Et nous allons attribuer la Fast Ethernet 0/1 à notre VLAN. Interface Fast Ethernet 0/1 switch port access VLAN 10. Et nous allons forcer le mode access en tapant la commande switch port mode access. Donc c'est bon. Ce que nous allons faire, nous allons aller sur notre routeur et nous allons pinguer ce switch pour voir si les deux matériels communiquent. Donc nous allons pinguer. Nous allons taper la commande ping 192.168.10.2. Voilà, donc c'est bien. Vous voyez, tout se passe sans problème. Le ping passe quand vous voyez des points d'exclamation, ça veut dire que le ping est passé. Ok, donc comme je vous le disais en début, le protocole CDP est actif par défaut sur tous les matériels Cisco. Mais si jamais ce n'est pas actif, si jamais vous utilisez du matériel Cisco et vous voyez que vous vous rendez compte que ce n'est pas actif, pour l'activer c'est simple, vous allez en mode configuration globale, vous tapez la commande CDP run. Voilà, donc la commande CDP run permet d'activer le protocole CDP. Donc c'est bon.
Donc maintenant, pour utiliser le protocole TCP, vous allez en mode configuration, en mode privilégié. Vous faites la commande CDP, show CDP, pardon, show CDP. Et là, vous avez les informations qui vous sont données, à savoir le sending CDP packet every 60 seconds. Ça veut dire chaque 60 secondes, ce routeur envoie des paquets CDP à tous ses voisins, notamment à ce switch. Voilà. Donc ici aussi, nous avons le sending CDP version 2 advertisement is enabled. Ça veut dire l'envoi des CDP, des paquets CDP version 2 est actif. Donc maintenant, pour voir les voisins proprement dit, vous tapez la commande show CDP neighbor. Neighbor signifie anglais. Signifie voisin en anglais. Voilà, donc vous voyez, voici toutes les informations concernant le voisin. Son identifiant, c'est un switch. Ça, c'est l'interface locale. Et ici, c'est la plateforme. Ici, c'est l'interface du voisin. La face Ethernet 0/1. Vous pouvez également venir sur le switch et taper aussi la commande show CDP neighbor. Et vous aurez toutes les informations, presque toutes les informations nécessaires sur le voisin qui est le routeur. Donc, vous avez l'identifiant qui est un routeur. Ça, c'est l'interface locale. Et ça, c'est l'interface du voisin. Voilà. Donc, pour avoir plus d'informations sur le voisin, vous pouvez taper la commande show TCP neighbor details. Voilà. Donc là, vous avez presque toutes les informations, à savoir l'adresse IP du voisin. Ça, c'est l'adresse IP du routeur. Ça, c'est la plateforme Cisco P1000, PT1000. Ça, c'est l'interface. Port ID, out port, face Ethernet 0/0. Ça, c'est la version de l'iOS. La version ici, c'est la version 12.2, entre parenthèses 28. Donc, vous avez même la date à laquelle l'iOS a été compilé, vous l'avez ici. Voilà. Donc, vous avez toutes les informations nécessaires sur le voisin. Donc, je voudrais aussi vous montrer quelque chose. Quand vous tapez la commande show CDP, donc ici, vous avez sending CDP packet every 60 seconds. Donc, vous devez savoir que vous pouvez modifier le temps d'envoi des paquets CDP. Ici, c'est 60 secondes. Vous pouvez le mettre à 10 secondes. Mais malheureusement, sur Packet Tracer, cette option n'est pas possible. Sur GNS3, par exemple, vous pouvez le modifier en utilisant la commande, en allant dans le mode configuration globale, en tapant la commande CDP, en tapant la commande CDP timer. Si vous voulez mettre à 10 secondes, par exemple, vous mettez 10. Voilà, donc si vous tapez la commande CDP timer 10, le temps d'envoi sera changé de 60 à 10 secondes. Donc, ça veut dire chaque 10 secondes, le routeur va envoyer des paquets CDP à tous ses voisins. Donc, vous devez aussi savoir que vous pouvez activer le CDP soit sur toutes les interfaces du routeur ou bien soit sur une interface. Si vous voulez, par exemple, activer sur toutes les interfaces du routeur, vous allez taper la commande CDP run en mode configuration globale. Donc là, nous sommes en mode configuration globale. Quand vous tapez CDP run en mode configuration globale, le protocole CDP sera sur toutes les interfaces du routeur. Mais vous pouvez aussi activer ce protocole sur une seule interface. Voilà, donc si nous voulons par exemple l'activer sur juste la face Ethernet 0/0, vous allez dans l'interface face Ethernet 0/0 et vous tapez la commande CDP enable. Quand vous tapez la commande CDP enable sur l'interface Ethernet 0/0, le protocole CDP, le routeur va envoyer des paquets CDP seulement sur cette interface.
c'est-à-dire seulement sur la face Ethernet 0/0. Mais lorsque vous tapez CDP-RON dans le mode de configuration globale, c'est toutes les interfaces du routeur qui vont envoyer des paquets CDP. Donc, vous devez aussi savoir que il est aussi possible de désactiver ce protocole. Donc, nous allons le désactiver pour que vous voyez. Et pour le désactiver, nous allons le désactiver sur toutes les interfaces. Donc, nous allons en mode configuration globale. Nous tapons la commande no CDP RON. C'est la commande qui permet de désactiver le protocole CDP sur l'interface, sur toutes les interfaces de notre routeur. Donc, c'est désactivé. Maintenant, nous allons sur le switch et nous allons taper CDP neighbor pour voir si nous sommes capables de voir le voisin. Nous allons taper la commande show CDP neighbor. Voilà. Vous voyez que malgré le fait que nous avons désactivé le CDP sur le routeur, nous pouvons quand même le voir sur le switch. Et bien, c'est tout simplement parce que la base de données n'est pas effacée. Donc, nous allons faire clear CDP table pour effacer la base de données CDP. Maintenant, nous allons encore taper la commande show CDP neighbor. Voilà, donc vous voyez, là, nous ne voyons plus le routeur. Tout simplement parce que le protocole CDP a été désactivé sur le routeur. Donc, le switch ne peut pas voir le routeur parce que le protocole CDP n'est pas actif sur le routeur. De même, si nous désactivons le CDP sur le switch, nous allons aussi désactiver le CDP sur le switch. Non CDP. Nous avons aussi désactivé le CDP sur le switch. Nous ne pouvons pas aussi le voir à partir du routeur. Si nous tapons la commande show CDP neighbor. Voilà. Donc vous voyez, nous avons même un message qui nous dit CDP is not enabled. Donc tant que le protocole CDP n'est pas actif sur un routeur ou sur un switch, vous ne pouvez pas voir ces voisins. Show. Donc il faut absolument que le CDP soit actif pour que vous puissiez également voir vos voisins. Donc c'est bon pour cette vidéo. Je vous dis merci pour votre bien aimable attention. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Donc merci et passez une agréable journée. Bye.